Climat, comment éviter le désastre? C'est l'intitulé de l'ouvrage du milliardaire américain Bill Gates, dont la problématique sur l'urgence climatique soulevée par l'auteur était au cœur des discussions entre les membres de l'ONG Éveil d'Afrique ce vendredi 6 mai 2022 à Brazzaville, au cours d'une rencontre appelée Matinée du climat. Ces moments, pour nous, c'est un moment d'échange, de partage. Ne dit-on pas que c'est du choc d'idées que jaillit la lumière. Et donc nous voulons mutualiser nos forces, nos énergies, afin d'apporter des solutions relatives au changement climatique. Il est vrai que dans le livre de Bill Gates, il a proposé des solutions, mais il a oublié le bassin du Congo, qui est un élément, je dirais, essentiel pour éventuellement séquestrer le carbone. Donc tout à l'heure. Dans cet ouvrage de 12 chapitres, le milliardaire américain soulève la problématique de ramener le monde à zéro carbone dans l'atmosphère. 12 propositions ont été formulées par Bill Gates, entre autres. Il tire la sonnette d'alarme. Comment éviter le désastre? Comment cesser d'accroître les volumes de gaz à effet de serre de l'atmosphère? Comment passer de 51 milliards de tonnes équivalent carbone à zéro? Et le chapitre 1 soulève la question de pourquoi zéro carbone. Donc, tout le chapitre 1, c'est pour s'interroger pourquoi zéro carbone, pourquoi la zéro émission de gaz à effet de serre. Pourquoi on va réduire? Pourquoi on va passer à zéro? Ce chapitre 1 est consacré à cette interrogation. Le chapitre 2 présente les difficultés pour passer de 51 milliards à zéro. Le chapitre 3 présente l'approche, il propose une approche qu'il appelle une approche intelligente pour débattre des questions climatiques. Ouvrant et clôturant les échanges, le président de l'ONG Éveil d'Afrique, Hugues Kaya Mikala, a invité les membres de s'engager dans le projet de la matinale du climat, qui permettra aux défenseurs du climat de se retrouver chaque mois afin de débattre sur les questions relatives au bassin du Congo, au climat, entre autres. Que lorsqu'on est organisation de la société civile, nous avons cette obligation-là. Nous devons nous former, nous devons prendre part à cette conférence. Nous devons parler de notre pays, nous devons vendre notre pays. C'est vrai que quelque part, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de forteresse inattaquable. Il n'y a que des forteresses mal attaquées. Réfléchissons maintenant ensemble. Par cette matinale du climat, ce projet, cette aventure que nous venons de lancer, mettons-nous ensemble chaque mois. Nous allons nous rencontrer pour discuter autour de certains sujets qui touchent éventuellement le bassin du Congo. Nous aborderons les thématiques sur la finance climat, qui perdent jusqu'à présent depuis les recommandations de l'accord de Paris sur le climat. Nous avons ce problème ici de l'agriculture climato-intelligente. Nous avons le véritable problème du développement économique de nos pays et surtout la stabilité énergétique. Mais c'est à nous, société civile, de nous engager par des discussions scientifiques. Voilà l'idée ou le concept même initié ici par l'ONG Éveil d'Afrique en partenariat avec l'ADM, dans le sens de créer cette matinale du climat où nous allons échanger, discuter pour trouver des solutions. Le rendez-vous est pris pour le mois de juin, cette fois-ci pour échanger sur le cri de la forêt, un ouvrage de l'écrivain congolais Henri Nzombo.